On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Graffiti Girl et je vais réaliser une page format A4. Elle va répondre aux consignes du challenge de ce mois-ci. Donc, pour celles qui n'auraient pas suivi sur les réseaux sociaux, toute l'année, on va vous proposer un challenge qui s'appelle le calendrier créatif. Donc, tous les mois, vous aurez un thème avec une proposition de créa à faire. Le support est libre. Vous faites ce que vous voulez en termes de support. Il y aura juste un thème imposé tous les mois, sachant que les défis, vous n'êtes pas obligé de les faire tous. Vous faites les mois où vous voulez, où vous avez le temps, où vous pouvez, etc. Il n'y a vraiment aucune obligation, mais il y a un défi différent tous les mois. On avait envie, dans ces temps un peu difficiles, voilà, de célébrer la vie quotidienne avec des thèmes faciles, voilà, que tout le monde peut travailler. Donc le premier défi en janvier, on vous avait proposé de travailler sur les bonnes résolutions. Et moi, j'avais fait donc cette page, format A4 aussi. Et du coup, j'ai décidé en fait de me faire un petit... je relirai tout à la fin, je pense. Mais je vais me faire une sorte de classeur peut-être ou de carnet format A4 où je viendrai du coup positionner mes pages dos à dos. Du coup, je vais rester sur ce format A4 pour ma créa sur le thème de février, donc de ce mois-ci, qui est l'amour. Donc, on va faire une page sur ce thème-là ensemble en format A4. Alors, c'est pas un format que j'ai l'habitude de scraper. J'avais envie un peu de me challenger aussi parce que je trouve que c'est sympa quand on sort un petit peu de ses habitudes. Je vais partir avec une photo de moi et de mon petit mari d'amour, voilà. Je l'ai monté dans un petit pola, donc c'est le Dice Polar. Est-ce que j'ai là le Dice? Oui. Hop, je vais vous le montrer. Donc, c'est le Dice Polar. C'est celui-ci. Et en fait, j'avais envie de garder un fil conducteur. Alors, je ne sais pas si je le ferai tout le long, mais en tout cas, là, j'avais l'idée de le faire. Donc, j'avais utilisé un pola déjà sur ma page du premier défi. J'avais utilisé aussi le dies horloge. Donc, c'est celui-ci. Où on a donc l'horloge et ses deux aiguilles. Et j'avais utilisé ce dies-là qui s'appelle fleur délicate. Donc, c'est celui-ci. Il est assez grand, il est vraiment sympa ce feuillage. Et du coup, je vais les réutiliser sur cette page-là parce que j'ai envie d'avoir comme une continuité, voilà, dans des éléments récurrents. Là, pour cette première créa, j'avais utilisé la collection au féminin. Sur celle-ci, je vais utiliser la collection... mince, j'ai mangé son nom. Je sais plus. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Hop, hop, hop. Espérance, voilà. J'arrive, vous inquiétez pas, pardon. Donc c'est celle-ci que je vais utiliser, la collection Espérance. Voilà, je vais essayer sur les 12 mois d'utiliser 12 collections différentes parce que du coup c'est sympa, ça change le combo couleur qu'on utilise. Mais voilà, je vais essayer de changer de collection à chaque fois. Et là j'ai pris celle-ci qui est sortie à l'automne dernier, qui s'appelle Espérance. Donc j'ai fait mon petit pot là dans un des papiers, celui qui fait donc un effet de bois. Et comme d'hab, quand j'utilise le petit pot là, j'ai fait un matage pour avoir un... faut que le mot focus ressorte plus. J'ai mis un petit morceau de papier noir en dessous, en fait, juste tout là. Et je me suis fabriqué un petit pot là aussi, que je veux, parce que du coup, je veux travailler 2 zones comme ça sur ma page, de chaque côté en partant des bords. Et du coup, je me suis fabriqué un petit pot là, où cette fois-ci, j'ai mis le petit couple de squelettes de la planche Hello Family. Alors oui, les squelettes pour le thème des amoureux, mais en fait, c'est des amoureux, ils se tiennent par la main. Je les trouve super mignons. Et puis en plus, à chaque fois, c'est par rapport à une petite réflexion fait souvent mon mari, quand les filles nous demandent, c'est souvent, ou des proches, ou des amis nous disent, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous non. Et mon mari, il dit, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Donc du coup, je trouvais ça rigolo de mettre les petits mariés squelettes, ça veut dire que vraiment, voilà, on est ensemble depuis très 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 longtemps. Pour le fond, en fait, j'ai juste mis un petit morceau de papier blanc sur lequel je suis venue utiliser le pochoir Girly. Voilà, c'est celui-ci. On a du texte et des petites étoiles, donc je les ai passées avec la petite brosse et de l'encre rouge. Donc c'est celle-ci que j'ai utilisée. La Lumberjack Plaid, c'est la dernière rouge qui est sortie en distress. Et j'ai aussi utilisé mon petit chouchou, le tampon journaling, voilà, pour mettre un petit peu des écritures sur mon fond. Voilà, c'est tout bête. Je l'ai fait hors cam avant pour préparer,
parce que du coup, ça prend du temps quand même de, voilà, de venir coller le papier, de glisser les personnages, de travailler le petit fond, pour histoire que la vidéo dure pas 1000 ans. Voilà, j'ai préféré le faire hors cam. Ensuite, je vous l'ai dit, j'ai repris mes horloges. Donc là, j'en ai découpé 2. Et je suis venue les découper à moitié. En fait, j'ai gardé que la moitié de l'horloge à chaque fois. Donc, il y a un côté où j'ai gardé on va dire entre 12 et 6 de ce côté-là. Et de l'autre côté, j'ai gardé le début de l'horloge. Alors, c'est pas la même, hein, c'en est 2 différentes que j'ai découpées parce que sinon, je ne pouvais pas avoir les chiffres en entier. Voilà, j'en ai découpé 2. Ensuite, j'ai fait plein de petits tamponnages avec différentes planches. Donc, dans les planches que j'ai utilisées, donc vous aurez la Hello Family. Voilà, avec le petit couple. Et après, pour ce qui est des fleurs feuillage cœur, j'ai utilisé la planche Liberty avec ses fleurs. J'ai utilisé, peut-être pas celui-là, mais je m'en suis fait des petits, je sais pas si je vais l'utiliser, mais je me suis pris le petit cœur de La Land, juste le petit cœur. J'ai pris le cœur de la planche personnage cute aussi, que je vais venir glisser. J'ai pris le cœur, la fleur et la petite coccinelle de la planche Champink. Et sur coton, j'ai pris les 2 fleurs. Voilà. Et les petits cœurs qui se trouvent ici aussi. Notamment le petit qui se trouve sur l'horloge, c'est celui-ci, là, le 3e en termes de taille. Et en fait, j'ai collé avec un petit pad de, vous savez, les petits dots de colle. Voilà, pour que ça puisse faire comme si c'était le centre du mécanisme de l'horloge. Donc ensuite, dans l'idée, je veux venir mettre une fleur comme ça. Une autre ici. Voilà, comme ça. Là, je vais venir glisser celle-ci, là, pour venir un peu coincer le recoin. Je vais venir mettre un cœur par là. Hop. Donc, sous la main de ma petite demoiselle. Je vais venir mettre ma petite coquille en cœur ici. Un petit cœur par là. Si on le voit, je verrai après. Ensuite, de l'autre côté, pareil, je veux mettre une grosse fleur. Une plus petite. Je vais remettre un cœur comme ça. Et je voudrais venir glisser le cœur à l'intérieur de l'interstice des fleurs. Et par en dessous, je vais venir mettre mon petit feuillage de fleurs délicates. Et j'ai un autre petit cœur, je viendrai le mettre quelque part. Peut-être par en dessus, comme ça. Et un autre ici. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais faire pareil, évidemment, sur la partie du haut. Alors, je positionne juste, en fait, c'est pour pouvoir savoir quelle zone je vais venir ancrer pour travailler mon fond. Vous savez que je fais toujours ça. Moi, j'aime bien savoir où je vais venir travailler. Alors là, ça ne va pas le faire. Il faut mettre dans ce sens-là. Voilà, comme ceci. En fait, je veux faire exactement la même mise en page en haut et en bas, si c'est possible. Ah, il me manque une petite fleur, là. Peut-être rajouter une petite fleur comme ça, là, par en dessous. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, alors là, il me reste quoi à mettre de ce côté-là? Ma fleur coton. Elle est où? Elle est là. Hop, donc comme ceci. Ma petite coquille, elle ira là, à sa place. Là, j'ai un cœur. Alors, peut-être que je décale un peu. Peut-être le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, j'ai à nouveau la grosse fleur. Alors, plus par en dessous. Voilà. La petite. Mon cœur. Mon feuillage. J'ai un autre cœur que je vais venir mettre par ici. Le petit ici. Avec la petite fleur en bas. Voilà. Il me manque un cœur, je crois. Non, c'est bon, j'en ai 2 sur chacun. Nickel. Bon, après, celui-là, je verrai où je le mets. J'ai pas encore d'idée précise. Donc, voilà, dans l'idée, je veux partir là-dessus. Donc, je vais juste venir délimiter la zone où je peux... Où ça sert à rien que je vienne mettre de l'ancrage. Puisqu'on n'y verra pas. Et là, ici. Voilà. Comme ça, hop, je sais juste pour savoir à peu près à quel endroit je n'encre pas. Là, on ne peut pas. Oups, et ici, comme ça. Hop. Voilà, donc maintenant, je peux travailler mon fond. Je vais prendre mon petit plastique pour ancrer.
Et je vais partir sur cette couleur-là parce que je trouve qu'elle est vraiment raccord avec le bloc. Voilà, c'est la Victorian Velvet. On est sur un rose ancien un peu, je trouve qu'il va pas mal, surtout en version oxyde, avec mon papier. Hop, allez, j'applique. Je vais utiliser comme d'habitude la version classique de Link pour travailler mon fond. Et après, je viendrai retravailler avec mes pochoirs par-dessus avec la version oxyde. Alors, mon petit truc d'eau. Hop, je me suis fait avoir l'autre fois. Si vous avez vu mes précédents tutos, vous l'aurez vu. Mon spray, il mouille beaucoup et du coup, ça en fait gicler de partout. Donc, hop. Et je vais travailler chaque zone. Hop. Donc là, je viens un petit peu au-dessus. Un petit peu en dessous. Alors, vous avez juste à faire glisser l'encre après sur votre plastique. Hop, je vais en reprélever un peu. Voilà. Je veux pas aller trop loin non plus. Hop. Il me faut un sopalin pour essuyer. Hop là. Et je vais venir faire pareil sur le haut, histoire d'avoir mes deux zones qui sont faites. Oula. Hop. Un petit peu d'eau. Je m'éloigne du papier pour pas faire des gouttes dessus. Et je viens travailler ma deuxième zone. Donc je fais un petit peu en dessus, pareil. En dessous, un petit peu plus bas. Et je vais venir ensuite travailler au bout. Pour qu'il y en ait quand même qui se voient là où va être le feuillage et va dépasser le feuillage. Là, j'atténue un peu l'effet de goutte. Là, je vais revenir parce qu'il m'en reste un peu, travailler un petit peu plus bas. Hop. Ça me paraît pas mal. Hop. Ensuite, il ne me restera plus qu'à sécher. Je vais prendre mon heat gun, un sopalin en dessous pour éviter la condensation. Bon, il est un peu petit mon sopalin, mais bon, c'est pas grave. Hop. Je vais faire zone par zone. Hop. Alors, j'ai séché hors cam parce que ça prend un petit peu de temps avec mon heat gun. En plus, il est un petit peu en fin de vie, je crois. Je vous montre juste, voilà le premier qu'on avait fait ensemble. Du coup, j'ai dû refaire parce que j'ai fait tomber mon pad d'encre. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais j'ai fait tomber mon pad d'encre Distress Ink. Et du coup, bah, j'ai taché mon papier et j'avais pas envie de me creuser la cervelle pendant des heures pour savoir comment je pouvais rattraper ma boulette. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai carrément refait rapido. Je vais venir travailler mon fond du coup avec un pochoir maintenant. Je vais prendre ma petite brossette. Mon encre, où est ma version ink? Elle est là, hop. Donc je vais prendre la version oxyde pour travailler avec le pochoir. Donc je vais utiliser le pochoir cœur et je voudrais aussi utiliser je vais me servir de ça pour avoir un petit repère de là où je vais venir travailler. Je vais utiliser aussi le pochoir, je pense, éternel. Parce que du coup, ça va bien avec le thème de l'amour éternel. Je trouve qu'il va bien. Donc je vais certainement l'utiliser aussi pour ajouter un petit peu de féminité, de douceur avec des fleurs. Hop, donc j'ai lui ici. Je vais peut-être mettre aussi en bas. Voilà. Des petits cœurs. Je vais en mettre aussi quelques-uns par ici. Hop. Voilà, comme ça. Je vais venir en mettre à nouveau du coup en haut ici. Hop. Je vais en mettre quelques-uns vers le bas ici. Hop là. Et je vais venir en mettre aussi quelques-uns par ici. Comme ceci. Hop là. Donc là, je m'arrête là pour les petits cœurs. J'en ai mis assez. Je vais venir ajouter quelques petites fleurs. Donc avec celui-ci de pochoir. Hop. Je vais peut-être essayer de le faire avec Link pour voir s'il y a une différence de couleur. Ça restera sur du ton sur ton, mais ça changera un petit peu au niveau de la couleur. Donc là, je vais venir mettre quelques fleurs. Ouais, c'est plus clair avec Link.
Ouais, ça fait pas tout à fait la même couleur, c'est sympa. Je vais venir aussi en mettre par là. Voilà. Et je vais venir en rajouter 2 ou 3 ici, juste en bas. 1 et 2, juste comme ça. Voilà, ça me plaît bien. Je vais faire pareil ici, je vais en mettre sur le haut. Juste à la limite en fait de là où s'arrêtent mes petits cœurs. Je vais venir en mettre 2 comme ça, dans ce sens-là. Hop. Et je vais aussi en rajouter une par ici. Voilà, comme ceci. Hop, un petit coup pour enlever l'excédent. Et voilà, pour le fond, je trouve ça très bien. Je vais juste prendre mon petit pochoir journaling, mon petit tampon journaling, et je vais venir ajouter un petit peu de texte. Alors là, je vais le faire avec l'oxyde uniquement, parce que l'oxyde, elle a quand même une meilleure qualité de tamponnage que la Distress classique. Hop, j'enlève mes éléments pour pas les salir. Hop. 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 Un petit peu ici. Un peu là. Un peu par là. Et une pointe là. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais juste venir plus par ici. Voilà. Et peut-être un par là. Et une petite pointe ici. Voilà. Là, pour mon fond, on est bon. Je vais vous le montrer de tout près, que vous voyez un petit peu ce que j'ai fait dessus. Donc, voilà les 2 zones que j'ai travaillées. Et là, je me tâte, du coup, je ne sais pas si je mets mes fleurs, etc. en noir et blanc. C'est ce que j'avais fait. J'avais laissé les tamponnages en noir et blanc sur le premier. Est-ce que je fais pareil pour rester dans une continuité ou pas? Je vous remontre, du coup, hop. Sur celle-ci, j'avais laissé tous mes tamponnages en noir et blanc pour qu'ils contrastent bien. J'ai bien envie de faire pareil pour rester dans le même esprit. Je vais tester. Je vais prendre déjà du scotch. Là, hop. Est-ce que si j'y laisse comme ça, c'est joli? Ou est-ce que je mets des petites touches de couleur? Peut-être un petit peu. Mais si j'en encre un, il faut que j'encre tous les autres. Ouais, quoique... J'aime bien comme ça, moi. Non, je pense que je vais en ancrer certains, mais pas tous. Je vais en coloriser certains, mais pas tous. Je vais utiliser celle-ci, la Lumberjack Plaid. L'espèce de rouge un peu sombre, là. Je pense que ça pourrait être pas mal avec à mixer. Et je vais coloriser certaines fleurs, mais pas toutes, je pense. Notamment la petite coccinelle, par exemple. Je vais peut-être la mettre en... Voilà, lui faire ressortir au moins ses petits points, etc. Donc, je mets en couleur et puis on termine notre page ensemble. Alors, ça y est, j'ai fini mes petites colorisations hors caméra. Je vais vous montrer tout ça. J'ai pas tout colorisé, hein. J'ai laissé des blancs quand même. Voilà, j'ai juste mis des petites touches de couleur. Là, j'ai utilisé le rouge. Et là, j'ai utilisé une autre couleur. J'ai utilisé la Saltwater Taffy. Mais vous voyez, j'ai juste ancré l'intérieur des pétales. Pas la totalité, histoire juste d'avoir des petites touches de couleur. J'ai créé mon petit montage en haut et en bas. Voilà, je les ai pré-encollés derrière avec mon double face pour pouvoir venir les positionner ensuite. Je vais commencer la construction de ma page. Je vais déjà venir coller en premier mon horloge. Hop. Je vais faire pareil en haut. Comme ça, je commence par l'élément le plus au bord. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir positionner en haut et en bas mon petit montage pour pouvoir venir coller les autres éléments qui vont par-dessous du coup. Donc là, je vais déjà coller la petite fleur qui va venir se mettre en dessous. Hop. Puisque celle-ci, elle va comme ceci par-dessous. Hop, ça me permet après de coller mon montage photo. Alors là, c'est pas photo, c'est mon petit pola, mais c'est pareil. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir glisser mes petits cœurs à leur place.
Voilà, comme ceci. Alors, j'ai pas pensé, là, il faut que je vienne vite glisser mon feuillage. J'ai pas trop appuyé sur le cœur, je devrais pouvoir le décoller. Hop, vu qu'il va par en dessous. Voilà. Il va falloir que je soulève aussi ma fleur. Voilà. Impeccable. Voilà, comme ceci. Là, je peux coller tout. Et maintenant, je vais pouvoir venir mettre mes petits éléments de déco. Donc, ma petite coccinelle. Non, c'est pas la bonne. Ma petite fleur. Voilà, j'ai essayé d'alterner ceux qui sont en fond blanc et ceux qui sont colorisés. Histoire, voilà, d'avoir un petit peu de contraste. Là, je vais venir glisser mon autre fleur. Et enfin, le petit cœur. J'en ai un autre après à mettre. Hop. Oups. Il a trop glissé en dessous. Voilà, comme ça. Et enfin, je vais mettre celui-ci ici. Voilà. Donc là, j'ai fait la partie du bas. J'enlève mes petits bouts de scotch pour ne pas les faire tomber. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je positionne bien mon montage photo. Et je vais faire exactement le même cheminement. Je vais venir positionner hop, ma fleur, mon feuillage. Donc, je vais enlever tous les scotch en même temps. Comme ça, je pourrais tout mettre en même temps. Si le scotch veut bien s'enlever. Ah. Hop. Alors, j'ai un scotch qui est vraiment ultra fin, celui-là. C'est des rouleaux que mes beaux-parents m'offrent tous les ans au moment des fêtes, des petits rouleaux de... Comment ça s'appelle, de masking, de double face. Ils sont bien pratiques. Alors là, je vais juste poser ma fleur pour voir où elle atterrit, sans appuyer. Je vais venir glisser mon feuillage par en dessous. Voilà, comme ça. Là, je vais mettre ma fleur. Hop. Je vais pouvoir enlever le double face sur le bloc photo. Hop. Oups. Se sauve un peu celle. Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, ça me permet de me rendre compte que je l'avais mis trop haut. Donc, je vais vite venir décaler ma fleur. Et elle, je vais la remonter un petit peu, parce que vous voyez, elle est descendue. Hop là. Avant de tout coller, je vais bien y mettre au bon endroit. Hop. Et là, je peux venir glisser mon petit cœur. Comme ceci. De l'autre côté, hop, je décolle tout. Ça sera fait. Hop. 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 Et mon dernier petit cœur. Voilà. Comme ça, après, je peux les positionner au fur et à mesure. Donc là, ma petite coquille. En dessous, la petite fleur blanche. En haut, la grande. Comme ceci, juste par derrière. Et le petit cœur qui ressort derrière. Juste à l'angle. Voilà. Et enfin, mon petit cœur ici. Hop. Voilà, comme ceci. Donc là, le plus gros du travail, la page est quasiment finie. Je vais juste rajouter mon petit titre au milieu. Je vais venir le tamponner en noir. Et puis, je voulais rajouter un petit peu de contraste. Il me semble que dans les planches que j'avais sorties, j'avais des petits mots. Voilà, je voulais utiliser le Story, celui-ci. Je trouvais qu'il était sympa. Hop. Alors, mon bloc de tamponnage, qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Hop. Je vais prendre ma Versafine noire. Et je vais venir le tamponner 2 fois. Hop. Alors, je vais le mettre par ici. Et en haut. Hop. Et au centre, je vais venir mettre mon titre. Donc, ça sera un texte. Je vais mettre « Écrivons le bonheur ensemble » parce que je trouve qu'il va bien avec la thématique. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres textes que j'ai envie de rajouter?
Non, ça me paraît bien comme ça. Je vais rien mettre de plus, à part mon titre au milieu. Hop. Donc, j'ai pris celui-ci, Écrivons le bonheur ensemble. Je vais bien le mettre droit, mon texte, parce qu'après, j'ai tendance beaucoup à le tamponner de travers. Hop, et je vais venir le mettre à cheval entre les deux parties. À peu près au centre de ma page. Voilà. Ouais, nickel, c'est exactement ce que j'avais en tête. Donc voilà, ma petite page est terminée. Je vous montre de tout près ce que ça donne. Et puis maintenant, je vais vous souhaiter une belle journée, vous faire de gros bisous, belle soirée, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.